Pendant qu'il le faisait, les chaînes, leurs chaînes sont tombées, les chaînes aux pieds et les chaînes aux mains sont tombées, les chaînes de leur prison, mais il n'y a pas eu que ça, il y a aussi ces chaînes de tous les prisonniers, d'accord, qui sont tombés. Et le geôlier qui dormait va se réveiller en sursaut, il va se rendre compte que toutes les portes de la prison sont vraiment ouvertes. Qui a fait ça? Les prisonniers sont déjà déchaînés. Qui a fait ça? Mais c'est son travail, n'est-ce pas, qui lui sera arraché. Puis, il peut être, n'est-ce pas, condamné à mort parce qu'il n'a pas rempli sa fonction. Alors, il va prendre son épée sur le point de se tuer et les apôtres vont dire, ah non, on va te tuer, nous sommes là. Et au vu de ce qui s'est passé, il va dire, attends, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Est-ce que tu te demandes? Parce que tu peux être à l'église et puis tu n'es pas sauvé. Le fait que tu viennes à l'église, que tu danses, que tu offres des dîmes au fond, tout ça ne veut pas dire que tu es sauvé. La seule condition pour que tu sois sauvé, c'est que tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas que la réception de Jésus, mais il y a la pratique, n'est-ce pas, de cette réception, la pratique de Jésus que tu as reçu. Tu l'as reçu, mais il veut souper avec toi, il veut communier avec toi dans les bons moments comme les moments difficiles. Tout le temps de ta vie, il veut communier avec toi, il veut échanger avec toi, il veut avoir une relation franche avec toi. Alors qu'est-ce que je dois faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et la réponse n'a pas tardé. La réponse des apôtres, n'est-ce pas, plus rapide et positive. Car cet homme, il avait été touché dans son cœur par ce qui se passait, par c'est un miracle, la scène, n'est-ce pas, qui s'est produite. Il a été touché dans son cœur par Dieu. Quand ton cœur est touché, c'est pour ça qu'il faut venir à Dieu avec ton cœur. Et bien avec ton cœur, quel que soit, n'est-ce pas, ce qu'il a rempli, quel que soit le désordre du passé, quelles que soient les difficultés, ce que tu peux ressasser de négatif, viens avec ton cœur, mais viens avec sincérité. Tu viens avec sincérité, Dieu va s'en occuper. Dieu va s'occuper de ton cœur. Plus fort, Dieu va s'occuper de ton cœur. Moi, il y a péché, mes péchés sont tels que, mais pour elle, on peut comprendre. Elle a fait ceci, c'est petit, mais pour moi, c'est grave. Viens avec ton cœur, dans son état. Viens, et Jésus va le nettoyer, Jésus va le laver, et tu vas commencer avec une vie, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Parce que c'est en Jésus, et par Jésus que ton cœur peut être sauvé, que tu peux être sauvé. Alors, la réponse a été rapide, comme je le disais. Il est dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen, amen. Amen, amen. Et si nous lisons également 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 au verset 4, vous direz à la maison, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 au verset 4, Jésus-Christ est mort pour nous. Il a été enseveli pour nous. Et il est ressuscité des morts pour nous. Et il est maintenant à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Si nous l'acceptons comme sauveur et Seigneur, si nous l'acceptons comme étant notre Seigneur, comme étant notre sauveur, Jésus est toujours, n'est-ce pas, en action pour nous. Déjà, il faut savoir que l'œuvre à la croix accomplie par Jésus, c'est pour nous. Ceux qui ont le cœur chargé et ceux qui sont fatigués, ceux qui sont terrorisés par les forces du mal, ceux qui sont marginalisés, ceux pour qui tout ne va, rien ne va, ceux pour qui tout est compliqué. Il est venu pour ceux qui sont malades, il n'est pas venu pour ceux qui sont sains, il est venu pour ceux qui sont malades, ceux qui sont torturés, ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont privés de liberté, marginalisés par la société, ceux, n'est-ce pas, qui n'ont pas de valeur ou ont perdu la valeur aux yeux des uns et des autres. Jésus est venu chercher ce qui est perdu ou ce qui était perdu. Alors en Jésus seul, nous sommes sauvés. C'est en Jésus seul que nous sommes sauvés. Et l'œuvre de Jésus-Christ accompli a été déjà accompli une fois pour toutes. Ça nous de faire quoi? Ça nous de nous en associer. Il y a quelqu'un, associe-toi à l'œuvre de Jésus-Christ. Associe-toi à l'œuvre de Jésus-Christ. Donc c'est à nous de nous en associer, de nous connecter à son œuvre. Alors Romains chapitre 1, verset 16, vous notez et vous lirez à la maison. Romains chapitre 1, verset 16. Vous pouvez aussi écrire 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Je reviens sur Romains chapitre 1, verset 16.
Romains 1, verset 16, il est dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc l'évangile, la parole de Dieu, de Jésus, d'accord? L'évangile, c'est la bonne nouvelle, la nouvelle relative à Jésus-Christ et à tout ce qu'il a accompli. Donc l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc, si nous sommes en manque de puissance, si nous sommes en manque d'autorité, de force, c'est parce qu'il nous manque quelque chose. D'accord? On peut avoir la parole, la piété et avoir perdu ce qui en fait la force. Ce qui fait la force et a fait notre force, notre puissance, c'est d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Amen, amen. Donc l'évangile est une puissance de Dieu pour notre salut seulement si nous croyons. Seulement si nous croyons. Donc c'est essentiel, c'est très important. Si nous croyons en Jésus. Donc je dis, c'est pas parce que tu as l'église que tu es sauvé. Donc il faut chercher ton salut. Il faut rester, il faut laisser les intérêts vivre façon. On s'occupe de d'autres choses alors que notre vie est en péril. Il faut chercher